Aujourd'hui, les menuiseries extérieures doivent répondre à de nombreuses exigences. Éclairage, ventilation, efficacité énergétique, étanchéité à l'air et à l'eau, confort, mais aussi sécurité. En 2016, l'AQC a mené une enquête en partenariat avec NovaBuild sur les menuiseries extérieures intégrées aux bâtiments performants. Nous allons aborder ensemble quelques-uns des principaux enseignements issus de cette enquête. Il est fréquemment observé que le choix du type d'ouvrant et ou de quincaillerie n'est pas adapté à l'usage. Cela peut avoir pour conséquence des problèmes d'ouverture, de fermeture, de frottement, pouvant aller jusqu'au remplacement du produit. Et dans certains cas, présenter un risque pour la sécurité des utilisateurs. Afin de garantir une bonne utilisation et un dimensionnement adéquat de la quincaillerie, il est nécessaire de prendre en compte l'usage dès la conception et de consulter les fiches techniques des produits. Il a été observé que certaines fenêtres en bois étaient en mauvais état quelques années après leur mise en œuvre. Ceci s'explique par le fait que certains facteurs n'ont pas été pris en compte, tels que l'orientation, l'exposition aux intempéries ou au rejaillissement. Il y a alors un risque de défaut de stabilité ou de mauvais fonctionnement de la menuiserie, avec des phénomènes de gonflement ou de retrait provoquant des déformations, mais surtout une dégradation du bois due à l'apparition de moisissures. Sur les fenêtres en bois, il est important de prévoir un contrôle visuel et un entretien annuel et, si besoin, appliquer un traitement approprié en se basant sur les recommandations de la notice fabricant. Sous l'effet de l'ensoleillement, un vitrage s'échauffe d'autant plus que son coefficient d'absorption est élevé. La présence occasionnelle ou permanente du nombre porté sur le vitrage peut engendrer des écarts de température au sein de celui-ci. Ces écarts de température provoquent alors des contraintes de traction qui peuvent entraîner la rupture du vitrage dès lors que l'on atteint la valeur critique. Cette valeur critique dépend de la nature, de l'orientation et des caractéristiques énergétiques du vitrage, mais aussi des conditions climatiques du site et de la présence d'éléments extérieurs. Le choix d'un vitrage vis-à-vis des contraintes thermiques doit donc s'effectuer en vérifiant le coefficient d'absorption maximal, la contrainte thermique et l'écart de température admissible par le vitrage. Comme l'illustrent ces enseignements, la qualité de la conception et l'intégration des menuiseries extérieures dépendent de la montée en compétence des acteurs, du dialogue entre ceux-ci et du partage des retours d'expérience.